Le PSG est en train de se faire surprendre par Chelsea. Même moi qui vous parle, je suis choqué du niveau de Chelsea. On me les a vendus comme étant une équipe qui était pas terrible défensivement, mais là, les amis, ils sont venus prendre des coups. Ils laissent même pas le Paris Saint-Germain poser leur jeu. Et les 10 premières minutes, Chelsea était en supériorité numérique dans leur camp. Ici, on a le premier but sur un magnifique dégagement du gardien. Et d'ailleurs, le gardien joue tellement un gros rôle dans ce match parce que toutes les contre-attaques sont lancées par lui, qui fait que le pressing du Paris Saint-Germain est automatiquement annulé. Donc là, Malo Gusto reçoit le ballon, il est dans la surface, il fait face au défenseur, il fait semblant de tirer et il enchaîne avec une feinte. Et là, il tire. Malheureusement pour lui, le défenseur du Paris Saint-Germain était là. Le ballon lui revient, il fait une passe à l'entrée de la surface. Et devinez avec qui devant la surface? Cole Palmer. Il a directement refroidi Donnarumma, c'est le meilleur buteur de Chelsea cette saison. Comme si c'était pas suffisant, regardez son deuxième but s'il vous plaît. Encore une fois, sur un piqué sur le côté gauche, parce que là aujourd'hui, c'est que le côté gauche qui travaille. Cole Palmer part en contre-attaque. Devant la surface, il a deux défenseurs du Paris Saint-Germain sur lui. Et là, il y a son coéquipier qui vient le dépasser en faisant semblant de faire un appel. Et lui, intelligent qu'il est, il a fait semblant de faire la passe à son coéquipier. Allez, feinte, il l'a mis dedans. Voilà, Donnarumma était battu, il n'a même pas tiré fort. Ce gars-là, c'est un génie. Lorsqu'il est comme ça, il est inarrêtable. Vraiment, là, Chelsea sont venus prendre des coups, que ça soit le gardien jusqu'à l'attaquant, tout le monde défend. En fait, ils jouent exactement comme le Paris Saint-Germain, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus frais. Maintenant, reste à voir si le Paris Saint-Germain va remonter tout ça. Je pense que là, il y a un bug dans le système. Le taré de Cole Palmer vient de dérégler la première ligue en seulement 45 minutes, les amis. Triplé en seulement 10 minutes. Déjà, c'est du jamais vu en première ligue. Et quadruplé en seulement 45 minutes. En une mi-temps. C'est désormais le premier joueur à marquer 4 buts en première mi-temps en première ligue. C'est du jamais vu, les amis. Le pire, c'est que s'il marquait que des tapines, j'aurais dit, oh, c'est que des vieux buts. Mais non, regardez le quatrième but, comment il a marqué coup franc direct. Le gardien n'a rien vu. Le gardien était pourtant bien placé au milieu. Et il a enroulé la balle d'une manière impossible d'aller la chercher. C'est vraiment le seul joueur actuel qui produit l'effet de sa célébration. Il a vraiment cette capacité de poser des clims, faut le dire. Et depuis son arrivée à Chelsea, les amis, dites-vous qu'il a contribué à plus de buts que Erling Haaland. Il est désormais à 43 contributions et Erling Haaland est à 39. Si un jour vous vous sentez compte, dites-vous que Southgate a mis ce gars-là au banc à l'Euro. Il a quand même osé mettre Palmer au banc, le deuxième meilleur buteur de première ligue. Heureusement pour lui qu'il est parti en finale. J'espère vraiment que Chelsea va pas faire n'importe quoi avec ce joueur-là, parce que là, ils détiennent vraiment un bijou. S'ils font pas n'importe quoi avec les tonnes de joueurs qu'ils ont là, ils peuvent se constituer une équipe de malades mentales. Et je dis bien, personne va les arrêter. C'est juste dommage qu'ils font des recrutements bêtes à chaque fois. Et d'ailleurs, j'allais oublier, au moment où je vous parle, Cole Palmer est désormais le deuxième meilleur buteur de première ligue, comme la saison dernière, quoi. Erling Haaland est à 10 buts et lui, il est à 6 buts. Erling Haaland, faut le mettre en dehors de l'équation. Voilà, lui, il fait pas partir des joueurs ordinaires. Je vais pas vous mentir, j'ai même pas envie de faire cette vidéo. Mais il faut dire la vérité, ce mec, il a climatisé le Paris Saint-Germain. Et je sais pas comment Chelsea... Non, comment Chelsea peut réussir à faire ça au Paris Saint-Germain? On n'a quasiment pas joué. Il joue avec un bloc compact qui se déplace. En même temps, je comprends pas comment déjouer un tel bloc en fait. En 45 minutes, là si Luis Enrique parvient à faire un comeback, les gars, je vous jure, je vais me prosterner devant ce mec. Parce que là, dans ma tête, là, je me dis c'est fini. Mais, bizarrement, j'ai pas peur, les gars. J'ai pas peur. On est un banc de fous. Bradley Barcola, s'il te plaît. Tu reviens me faire plaisir. Et les gars, je dois le dire, Donnarumma ce soir, il a rien sorti de bon. Aucun arrêt magique. Alors que je me disais qu'on est un gardien magique. Mais il faut pas l'en vouloir, les gars. Parce que les frappes que le gamin, là, il nous a mis, Palmer, il n'y a rien à dire, les gars. C'est des frappes, il te les met là où tu vas pas la chercher, comme dit Kylian Mbappé. En fait, là, je suis dégoûté. J'ai pas les mots. J'ai pas envie de faire de vidéo. J'ai envie que la deuxième mi-temps, elle commence et que je voie des buts rentrer. Parce que là, vraiment, putain. Ah, tèmi o, ẹ̀gbọ́n tó bá ń dán, ẹ̀sùn ti dé làìlà, ẹ̀sùn ti dé làìlà, kò bá má. Ọgbọ́n tó bá ń dán wà kámú sẹ́yìn ni o, sẹ́yìn ni mú ara. PSG, ẹni ṣe gógó, aṣẹ́lẹ́rì ibú ni àṣẹ ẹ̀dá, àṣẹ ìlógo. So, ìtẹ́ ìmọ̀ ṣe fáwọn èèyàn, àti pé tíìmù ò dá ni. So, Chelsea ló ń do yín. Chelsea ló ṣe àlùmọ̀ndóníà fún yín 3-0 fẹ́sà PSG. Ṣé ìgbówó lọ́wọ́ tọ́ bọ́ọ̀lì ni? Ṣé ìgbówó lọ́wọ́ tọ́ bọ́ọ̀lì? Because I don't understand what you guys are playing right now. Chelsea 3-0 fẹ́sà. Adójútì ni ẹ̀dá ní PSG. Ẹ ní sí oríire. Adójú. Ẹ sọwọ́ ọmọ mi ló fò. F-baby 29 million. Hey! Mo dáràn. 500,000 tí F-baby ló ń wọ́pọ̀ mi ti lọ. 29. Première mi-temps, 3 buts. Non, non, ici dessus, ça m'énerve. Non, laissez-moi. Mais Real vaurien de. Donc c'est PSG ceux-là, c'est eux qui ont gagné Real quoi. C'est ceux-là quoi, des vauriens quoi, des gens quoi là. Première mi-temps, ils ont gagné Real 3-0 non. C'est ça qu'on a fait aussi. Tapez dans eux, tapez dedans. Ils valent rien. Regardez seulement, vous allez voir quelque chose. Ballon de la Dembélé va pas prendre. J'ai dit c'est Yamal ou bien c'est Rafinha. On va voir les mots là. On se prend la fin du match. Éliminer la mec, danser dessus, vous n'allez pas croire. Même si le PSG est en feu,
Même si le PSG en ce moment est injouable, si je pense que Chelsea a une chance, c'est à cause de ces deux monstres. C'est à cause de ces deux gars. Ça va pas être des milieux européens qui vont assister au simagrée de Vitinha, Fabien Ruiz. Ça va être deux bêtes, deux gars qui ont faim, deux gars qui vont aller dans l'intensité, deux gars box to box qui vont mettre la pression. Enzo Fernandez, s'il est dans un bon jour, à lui tout seul, il peut bouffer tous les milieux du Paris Saint-Germain. À lui tout seul. L'impact qu'il peut mettre, il n'y a aucun Parisien qui peut supporter cet impact. L'intensité à laquelle il joue, il n'y a aucun Parisien qui peut jouer à cette intensité. À lui tout seul, il peut tous les bouffer. Mais comme vous le savez, le foot, c'est pas un sport individuel. Ça doit passer par le collectif. Si Chelsea veut faire un bon match, le collectif doit être bon. Il ne doit pas juste avoir un ou deux bons joueurs. Il doit avoir un collectif qui est soudé. Ça doit être une prestation collective. Et c'est ça que le Paris Saint-Germain nous a appris cette saison. Le football, c'est un sport collectif.